Avant, je pensais que taquiner son mari sur les autres hommes était inoffensif. Juste ce genre de plaisanteries enfantines et amusantes qui entretiennent la légèreté dans un mariage. J'avais tort. Terriblement tort. C'est arrivé un samedi matin tranquille. Un de ces matins où l'on se sent en sécurité et en confiance. La lumière du soleil inondait la cuisine, dansant sur le plan de travail où Marc préparait des crêpes. Il fredonnait un vieux air. Il portait ce vieux t-shirt de fac qu'il refusait de jeter. C'était ordinaire, chaleureux, paisible, parfait, jusqu'à ce que je gâche tout. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Peut-être l'orgueil. Peut-être ce vilain mélange d'immaturité et d'insouciance qui s'insinue quand on tient l'amour pour acquis. Je faisais défiler mon fil Instagram en riant devant la photo de ce coach sportif dont tout le monde semblait être obsédé. Sans réfléchir, j'ai lâché, si je devais m'enfuir avec quelqu'un, ce serait lui. Regarde-moi ses bras. Je pensais que Marc allait rire, lever les yeux au ciel et me taquiner comme d'habitude. Mais au lieu de cela, le monde a basculé. Il s'est figé. La spatule s'est arrêtée net. La pâte coulait lentement sur le sol. Son expression a changé. Ni colère, ni choc, mais une blessure si profonde qu'elle m'a retourné l'estomac. Il m'a regardé comme si je n'étais plus sa femme, mais une étrangère dans sa cuisine. Il a éteint le feu doucement, s'est essuyé les mains et a simplement dit 3 mots, bons à savoir. Pas de sarcasme, pas de voix qui s'élève, juste une déception calme et cinglante, plus dure que n'importe quelle dispute. Puis il est sorti. Pas de porte qui claque, pas de cris, juste le silence. Dès qu'il est parti, la maison a changé. L'air était froid, lourd. Le tic-tac de l'horloge était insupportable. J'aurais voulu reprendre mes mots, les ravaler, faire comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais les mots prononcés ne reviennent pas. Et dans ce silence pesant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti dans notre mariage. La peur. Non pas la peur de perdre une dispute. La peur de le perdre, lui. Il n'est pas rentré cette nuit-là. Pas de message, pas d'appel, juste une absence. Je faisais les 100 pas, comme un fantôme, repassant la scène en boucle. Cette blague stupide et irréfléchie qui a blessé quelque chose de sacré entre nous. J'avais toujours cru que notre amour était assez fort pour tout surmonter. Mais l'amour est une armure. Il est vivant, fragile, et il saigne quand on s'en moque. À minuit, j'étais anéantie. Je n'arrêtais pas de me demander ce que je lui avais fait, ce qu'il avait ressenti. L'avais-je fait douter de lui? Lui avais-je fait croire qu'il n'était pas à la hauteur? Qu'il était relégué au second plan dans son propre mariage? Vers 2 heures du matin, assise dans le salon, serrant ma nièce dans mes bras, je contemplais notre photo de mariage. Et là, j'ai compris. La loyauté, ce n'est pas seulement ne pas trahir son partenaire. C'est lui faire sentir qu'il est votre choix chaque jour. Marc est rentré le lendemain matin, calme, lui aussi. Calme. Il s'est assis en face de moi et a dit doucement, « Ne t'inquiète pas. Je n'ai rien fait de stupide. J'avais juste besoin de comprendre quelque chose. » Puis il m'a regardé. Vraiment? Il m'a regardé et a demandé, « T'ai-je déjà fait sentir comme une seconde zone? » J'ai secoué la tête, sanglotant avant même de pouvoir parler. Il a hoché la tête lentement, car je ne t'ai jamais considéré comme une option. Tout ce que je fais, chaque sacrifice que je fais, c'est parce que je t'ai choisi. Hier, tu m'as fait sentir que je ne comptais pas. Sa voix n'a pas monté, et ce silence m'a brisé encore plus. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Le mariage ne meurt pas d'abord d'infidélité. Il meurt du manque de respect bien avant. Pendant les jours qui ont suivi, il n'était ni cruel ni en colère. Il était distant, poli, attentionné, et cela me faisait plus mal que la fureur de tous les temps. Il répondait à mes questions, partageait mes repas, dormait même à mes côtés, mais émotionnellement, il avait érigé un mur. Je le sentais. L'amour n'avait pas disparu. Il s'était replié sur lui-même pour se protéger. Je me suis excusée, non pas en cherchant des excuses, non pas pour me défendre, mais les mains tremblantes et la voix étranglée. Je lui ai dit que j'avais eu tort, vraiment tort. Et il m'a écouté.
Il ne m'a pas pardonné tout de suite. Car pardonner, j'ai compris, ce n'est pas simplement effacer les choses. C'est rétablir la confiance. Faire en sorte que quelqu'un ait la certitude que votre présence ne le blessera plus. J'ai commencé à changer, non pas pour obtenir son pardon, mais parce que ce moment m'avait ouvert les yeux. J'ai arrêté de plaisanter sur les autres hommes. J'ai cessé de laisser passer les remarques anodines de mes amis sur les célébrités séduisantes en riant. J'ai appris que l'admiration n'est pas le problème. C'est la comparaison, et la comparaison tue l'amour en silence. J'ai commencé à le remarquer davantage, à le remercier davantage. Je lui laissais des petits mots, je préparais le petit déjeuner en premier, je lui tenais la main sans attendre qu'il le fasse. Quand je lui disais « je t'aime », je le disais avec conviction, avec sincérité. Lentement, le mur entre nous a commencé à s'effondrer. Un soir, alors que nous étions couchés, il s'est enfin tourné vers moi et m'a serré contre lui. J'ai pleuré contre sa poitrine. Non seulement de soulagement, mais aussi de culpabilité. J'avais failli détruire quelque chose de précieux d'un seul mot, par inadvertance. Des semaines plus tard, assis sur la véranda à contempler le coucher du soleil, il a enfin abordé le sujet. « Tu as réveillé quelque chose en moi », a-t-il murmuré. Et ça m'a fait peur. J'ai pris sa main, craignant qu'il ne la retire, mais il ne l'a pas fait. « Je n'ai jamais voulu personne d'autre », ai-je murmuré. « Mais je t'ai donné l'impression que tu pouvais être remplacé. » C'était cruel, et ça ne se reproduira plus jamais, a-t-il acquiescé, puis il s'est penché et m'a embrassé sur le front. Ce simple contact, silencieux, patient, indulgent, a signifié plus que n'importe quel grand geste. Notre mariage n'a pas seulement survécu à cette erreur. Il s'est transformé. Nous l'avons reconstruit avec soin, brique par brique, sur le respect plutôt que sur les suppositions. Et j'ai appris quelque chose que la plupart des gens ne comprennent que trop tard. Les hommes ne s'effondrent pas quand on les trompe. Ils s'effondrent quand on les humilie. Quand on les fait se sentir indignes là où ils devraient se sentir le plus en sécurité. Maintenant, je protège mon mariage comme un trésor. Chaque fois que Marc rit à nouveau avec chaleur dans les yeux au lieu du doute, je remercie silencieusement le destin de m'avoir donné une autre chance. Car une simple plaisanterie a failli me coûter l'homme qui ne m'a jamais considéré comme une option. Et parfois, le moment qui vous brise est précisément celui qui vous sauve.